Bonjour mes amis des chats. Mon chat fait pipi partout. Au secours Morgan. L'odeur prend au nez, c'est vrai dans ces cas-là, c'est terrible. Et ça fait plusieurs jours peut-être là que vous devez tout nettoyer parce que votre chat fait pipi sur le tapis, sur la couette, contre le mur. Mais comment faire pour résoudre ce problème de pipi de chat dès maintenant? Bon, vous êtes à la bonne adresse. Depuis 2012, je vous aide sur la vie des chats à résoudre plusieurs problèmes avec votre chat, dont celui-ci, ce problème de pipi de chat. Et je comprends votre énervement, votre colère même, et votre besoin d'avoir des solutions. Parce que je sais que vous êtes prêt à agir, là tout de suite. Alors, je vous donne la marche à suivre dans l'heure qui suit votre découverte de pipi de chat. Le pipi de chat, en dehors du bac, c'est un fléau. Si vous ne connaissez pas encore cette situation, franchement, suivez-moi. Pour commencer, je vais vous éviter le piège dans lequel on tombe tous. Et c'est normal d'ailleurs, vous allez le comprendre. Mais les premières étapes peuvent suffire à vous dire « Ouais, en quelques minutes, mon problème de pipi de chat sera peut-être résolu. » Allez, suivez-moi dans chaque étape là que je vais vous décrire en détail. Et si jamais ça ne suffit pas, je vous donnerai le bon plan à la fin pour aller au bout de ce problème avec votre chat. Bon. Vous avez une grosse envie de commencer? Alors allons-y. La première chose, si votre chat fait pipi au mauvais endroit, ne tombez pas dans le piège de mal interpréter. Je sais que c'est exaspérant de sentir et voir que votre chat fait pipi partout, encore une fois, mais retenez la première chose. Votre chat ne le fait pas par mauvaise intention. Il le fait pour faire passer un message. Votre chat fait pipi en dehors de sa litière parce qu'il tente de vous lancer un SOS. Il est gêné au mieux, ou pire, il est peut-être malade. Dans la majorité des cas de pipi hors litière, votre chat est très stressé par un problème qu'il faudra ensuite identifier. Donc ça y est, la première étape est passée. Vous avez accusé le coup sans mal réagir contre votre chat, non. Maintenant que vous avez compris que votre chat n'agit pas par jalousie ou par vengeance, vous devez avoir en tête un premier réflexe. Votre première pensée doit être, selon moi, mon chat est peut-être malade, ça le perturbe au point de faire pipi au mauvais endroit. Ça, c'est la première pensée. D'accord? Par conséquent, l'alerte santé est déclenchée maintenant. Oui, vous allez demander l'avis du seul référent pour une question médicale, votre vétérinaire. Il y a plusieurs années, au début de la vie des chats, en 2012, je vous avais raconté l'urgence vétérinaire pour l'un de mes 3 chats, Garfield. Alors qu'il était très propre à ce moment-là, un matin, il avait fait une multitude de petits pipis dans la maison, en dehors de son bac, un peu partout. Et il miaulait d'une manière très inquiétante, un miaulement rauque. Et chez mon vétérinaire, le diagnostic était tombé tout de suite. Mon chat avait des calculs qui l'empêchaient de faire pipi. Après une opération d'urgence, mon chat Garfield allait enfin mieux. Et aujourd'hui, il va très bien, à 18 ans. Mais je vous rappelle votre responsabilité de soins pour votre chat. Voilà pourquoi je nous appelle des parents de chats depuis des années. J'aime bien ce terme. C'est un nom que j'ai donné avec plaisir d'ailleurs à la grande formation en ligne. Alors dans le cas où votre chat fait pipi partout, laissez votre vétérinaire l'ausculter. Il vous dira si c'est un calcul ou une infection urinaire parmi les cas fréquents. L'inflammation aussi chez un chat très stressé, c'est ce qu'on appelle la cystite idiopathique féline. Je vous laisse dans la description le lien pour le détail de ce problème du point de vue vétérinaire. Pour le comportementaliste félin que je suis, je dois donc vous rappeler ce réflexe nécessaire, l'appel à votre vétérinaire dans un premier temps. Alors par la suite, quand il n'y a plus de problème médical à traiter, dans le cas d'un pipi de chat soudain, il reste à trouver la cause du stress chez votre chat. Qu'est-ce qui le gêne ou le perturbe au point de stresser et faire pipi partout en dehors de son bac à litière? Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue dans l'enquête qui s'avère désormais nécessaire. Oui, nous allons enquêter. Je peux imaginer que vous avez cette question tout de suite à l'esprit, un peu inquiet, je comprends. En combien de temps on trouve la solution, Morgan? Ma réponse est toujours la même. Un certain temps, c'est selon votre chat. C'est lui qui décide. Dans certains cas, la raison est identifiée tout de suite, là, dans la journée, même dans l'heure. Et dans d'autres cas, l'enquête peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui, ça m'est arrivé, en vous accompagnant. Dans la méthode appelée Stop au pipi de chat, je vous propose le cadre de cette enquête. Il vous faut un cadre, en fait, d'enquête. Étape par étape, vous envisagez, en fait, toutes les hypothèses possibles qui ont pu générer la gêne ou le stress de votre chat.
Allez, je vous donne tout de suite 3 exemples. Est-ce qu'un meuble, par exemple, a changé de place récemment chez vous? Un meuble, ouais. Ou est-ce que vous avez ajouté un gros objet dans votre environnement? En fonction de sa sensibilité, en fait, le moindre changement peut perturber votre chat. Hein, tous les chats sont différents. Voilà pourquoi chaque chat réagit différemment en fonction de ce qu'il rencontre. Bon, bah certains chats, ils s'en fichent, hein, ils s'en accommodent tout de suite sans problème d'un changement dans leur environnement. Et puis d'autres chats, plus craintifs, plus sensibles, ils vont s'émouvoir du seul déplacement d'une commode, par exemple. C'est arrivé, hein. Comme votre chat a le dernier mot, bah, vous devez vous adapter, vous n'avez pas le choix. Sur mes 3 chats, Garfield, Wifi et Sacha, je surveille surtout Garfield quand il y a un changement à la maison. En fait, je pense notamment à l'arrivée de l'immense arbre à chat dans le salon, hein, qu'il avait un peu intimidé au début. Et puis au fil du temps, bon, il s'y est adapté. Il a compris en fait que cette nouvelle installation n'était pas une menace pour son territoire. Le deuxième exemple concerne une nouvelle personne chez vous. Oui, dans votre cercle familial, chez vous, une personne vient d'arriver et, tiens, comme par hasard, ça coïncide avec le début de cette période pénible où votre chat va faire pipi partout en dehors de son bac à litière. Bah là, il faudra confirmer la gêne de votre chat par rapport à cette personne. Là, vous devrez en effet engager des présentations en bonne et due forme pour réconcilier votre chat avec la nouvelle personne. Alors pour y parvenir, hein, comme pour beaucoup de questions sur votre chat, bah, je vous recommande bien sûr de regarder à nouveau votre cadeau de bienvenue à la vie des chats. Hein. C'est le guide d'accueil de votre nouveau chat. Vous pouvez bien sûr accéder à ce livret PDF de plus de 200 pages hein, quand même. Dans votre espace personnalisé, comment y aller? Ah bah, c'est très simple. Hein. Le premier clic là dans la description de cette vidéo, eh bien c'est sur ce lien que vous pouvez aussi partager aux amoureux des chats autour de vous. Voilà, c'est dans la description. Voici tout de suite le 3e exemple dans l'enquête afin de ne plus voir votre chat faire pipi partout. Et puis juste après, hein, je vous dirai aussi comment, distinguer le pipi de marquage du pipi classique. Ouais, comme ça vous l'apprendrez. Et puis enfin, je vous rappellerai les 4 étapes essentielles dans le récapitulatif à la fin. Alors le 3e exemple nous amène autour du bac à litière de votre chat. On y va, près du bac. Question. Est-ce que vous connaissez le nombre recommandé de bacs à litière si vous voulez éviter les problèmes chez vous, quand vous avez un chat au moins? Je vous laisse vous en rappeler pendant quelques secondes seulement. Allez, notez-le, tiens, en commentaire, si vous aimez les défis, là. Allez-y, notez-le. Votre réponse, on vérifie. N+1. Oui, autant de bacs à litière que de chats chez vous, +1. C'est la règle à observer si vous êtes dans ce travail d'enquête. Donc, si vous avez même un seul chat, bah, il faut 2 bacs. Ce n'est pas de trop, hein. De ce fait, vous allez écarter en fait l'embuscade que peut craindre un chat sensible. Ça permet aussi de savoir si un accès à un bac pose problème. Et chaque bac à litière aussi est forcément éloigné des gamelles de nourriture et d'eau. Hein. Dans la nature, un chat ne fait pas ses besoins là où il mange. Nous non plus. Bon, comme votre chat peut être sensible et exigeant, hein, peut-être 1 ou 2 nettoyages par jour sont nécessaires du bac. Alors chez moi, mon Sacha m'a fait déjà beaucoup d'histoires quand il passait ses nuits dans le cellier dans ses premières années. Ouais. En fait, il pouvait faire pipi juste à côté du bac, à côté, hein, parce que j'avais oublié, oh mon Dieu, j'avais oublié un jour de passer nettoyer. Et paf, j'ai été puni. Pensez aussi à la texture de la litière. Elle plaît vraiment à votre chat? C'est seulement en lui proposant et en interprétant le langage corporel de votre chat hein, que vous savez s'il accepte ou non la texture de la litière que vous proposez. Hein. À l'époque où je suis passé totalement d'ailleurs au pelet de bois pour mes 3 chats, hein, j'étais inquiet de savoir s'ils allaient l'accepter. Les 2 vieux frères, Garfield et Wifi, âgés de 18 ans aujourd'hui, hein, ne m'ont jamais fait d'histoire pour ça, non. Mais moi je gardais en fait un œil sur Sacha, qui avait l'air surpris au début. Et il a finalement accepté cette litière écologique et recyclable hein, que sont les pellets de bois. À ce propos, je vous laisse un lien direct dans la description si vous voulez en savoir plus. Une fois que vous avez inspecté l'environnement du bac à litière, que vous avez vérifié aussi que c'est un endroit toujours calme, oui, passons à un nouvel apprentissage, chers parents de chat. Savez-vous faire la différence entre un pipi de marquage et une simple élimination? Ouais. En effet, en regardant simplement votre chat faire pipi, comment il le fait? Vous le voyez tout de suite, ça. Hein. En fait, si vous voyez votre chat faire pipi à la verticale, souvent contre un montant de porte, c'est du marquage. En revanche,
Si votre chat s'accroupit légèrement et laisse une flaque de pipi au sol, c'est une élimination. Voilà, vous le savez. Dans le cas où c'est un pipi de marquage, par exemple, là, le message de votre chat est très clair. Je suis là, c'est chez moi. Ouais, c'est ce qu'il dit par ce pipi de marquage. Il défend son territoire quand votre chat craint un intrus ou subit un stress. Par conséquent, retenez que votre chat n'est jamais sale dans ce contexte, mais il exprime simplement son anxiété. Mais je comprends que vous soyez énervé parce que le nettoyage tous les jours, là, c'est une épreuve pénible. Tiens, à propos de nettoyage, je vous donne la marche à suivre d'un nettoyage vraiment efficace, parce que là, il y a une question d'odeur terrible. C'est à revoir dans 7 conseils de nettoyage après un pipi de chat. Je vous laisse le lien dans la description. Pour terminer, je récapitule pour vous le plan à suivre pour commencer votre travail d'enquête si votre chat fait pipi partout. Alors, 1. Vous ne grondez pas votre chat, même si vous êtes en colère de voir les dégâts après un pipi de chat. Je sais, c'est pénible. Vous avez compris que c'est un SOS envoyé par votre chat. Il est gêné ou stressé et vous allez devoir donc enquêter pour savoir pourquoi. 2. Est-ce que votre chat vous cache une souffrance, voire une maladie? C'est de votre responsabilité d'emmener votre chat chez votre vétérinaire pour le vérifier, et seulement chez votre vétérinaire. Et une fois le doute médical levé, moi je peux prendre le relais pour l'aspect comportemental. 3. Commence alors notre travail d'enquête. Là, vérifier quel changement est survenu dans l'environnement de votre chat et si ça l'a stressé. Est-ce qu'une nouvelle personne vient d'arriver sur le territoire de votre chat dernièrement? Ouais. Et puis comptez aussi le nombre de bacs à litière et regardez votre chat pour savoir s'il accepte la texture de la litière que vous proposez. Et puis testez enfin en nettoyant 2 fois par jour aussi, sa litière s'il l'exige. Vous voyez le changement? 2 fois par jour? Peut-être qu'il le demande. Enfin, plus vous jouez ou passez de temps avec votre chat, moins il a d'occasion d'être stressé au point de faire pipi partout. Bon, si ces premières étapes ne suffisent pas pour régler ce problème, je vous recommande la méthode Stop au pipi de chat. Dans le cas où vous préférez peut-être que je vous accompagne personnellement, là vous pouvez réserver bien sûr maintenant votre rendez-vous en ligne de consultation. Je vous laisse le lien dans la description, c'est tout de suite, c'est ici mes amis des chats. Merci pour tout ce que vous faites pour votre chat.